Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission au fighting spirit irlandais assez impressionnant avec, regardez, il est là, Jean-Charles de Bono, himself. Eh oui, bien sûr, on était ensemble au stade. C'est vrai. On a vu un match régalé. Extraordinaire. On s'est bien régalé, bien Marseille. joué surtout. Eh oui, et on a le plaisir aussi de recevoir sur ce plateau Cyril Chabagnier. Celui qui s'est gelé avec nous. Bonjour. Président national du syndicat de la CFTC. C'est ça. Et c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit ici. Parce Absolument. qu'on sait qu'en plus l'actualité pour toi est préchargée, on va dire, hein, politiquement en tout cas. Oui, actualité chargée avec un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, un nouveau Premier ministre. Et justement, demain, je dois être à Matignon pour la première rencontre entre le Premier ministre et les organisations syndicales. Et donc, un petit passage parmi vous, ça me fait extrêmement plaisir. Ben oui. Je comptais justement demain être serein pour aller à Matignon. Et vu le match qu'on a vu dimanche, je pense que je vais arriver énervé. Donc, il va falloir que je me calme dans le TGV qui va m'amener à Paris. Cyril, j'ai presque envie de dire que ça va être un peu le même combat entre le match que tu as pu voir vendredi soir et celui que tu vas attaquer dès demain matin. C'est ça. J'espère que ça sera de meilleure qualité à partir de demain. Bon, en tout cas, tu voulais te faire un petit plaisir, voir le match de Marseille, venir débriefer avec nous. Bon, alors finalement, c'est pas avec plaisir vu la c'est un grand prestation. plaisir, c'est un grand plaisir de venir vous voir et de partager ce moment. Voilà. Non, mais on a des choses à dire. En tout cas, du coup, il y a des choses à dire. On avait peur de, tu vois, de. Non, mais ce qu'il faut souligner aussi, ouais. c'est que c'était un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Évidemment. Et Mais de il toute habite façon, la région, il est. Jean-Charles, je on veux reçoit dire, que il des est là grands souvent, supporters quoi, de voilà. l'OM Non, de mais Marseille. au-delà de tout ce qui se passe autour Bien de. sûr. Un passionné de l'OM. Voilà. Passionné de l'OM. Ce qui fait un point commun avec aussi le président de la République, qui est aussi un grand passionné. C'est vrai. Non, Tout à fait. Il m'en parle souvent C'est d'ailleurs. pas, c'est pas fin, c'est pas quelque chose de surjoué. Quand je le croise, on finit jamais nos conversations sans avoir 5 minutes sur l'OM, donc c'est assez rigolo ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent d'ailleurs que grâce à lui, des investisseurs vont arriver. Mais ils n'arrivent jamais. Alors tu n'as pas d'infos là-dessus. Je n'ai pas d'infos. Non, tu n'as pas un breaking news. Info, j'essaye de lui demander, mais ça ne marche pas. Bon, ça va. La voix est avec nous aussi. Eh oui, bonjour. Dans un rôle un peu différent. Tout à fait. Voilà, un rôle un peu différent, parce qu'on va pas cacher aux gens, de toute façon, ils s'en rendent bien compte, mais voilà, on est en différé. Aujourd'hui, émission enregistrée le matin, mais on a récupéré quand même des questions, donc tout à fait. Tu me les feras passer tout à l'heure. Et voilà. Par mail, même je vais te les envoyer par mail. Exactement. Parce que j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire tout de suite. Pas de souci. Voilà. On va envoyer les questions, donc voilà, vous participez quand même à l'émission, même si on n'est pas en direct avec vous, mais les lives reviennent très très bientôt, bien sûr. Comme d'habitude, bien sûr, même si on n'est pas en direct, le petit like sur YouTube, le petit abonnement aussi, n'hésitez pas. J'ai regardé un peu les statistiques, vous êtes 70% de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Régulièrement. Ouais. 70% des gens qui regardent l'émission quasiment chaque semaine. Ouais, et qui sont pas abonnés. Mais qu'est-ce qui se passe, les amis Ils n'ont pas le réflexe. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on le dit beaucoup. Prenez le temps d'appuyer sur ce bouton et d'actionner la cloche. Exactement. Ça met pas beaucoup de temps. C'est de la force. Et on en a besoin actuellement. Et comme ça, vous raterez aucune émission. Les amis, on va passer tout de suite à l'analyse à chaud qui fait partie du décrassage. Très bien. Le décrassage. Le décrassage. Allez, on va revenir sur le match de l'OM. Vendredi soir, match. C'était le retour du championnat. Il y avait eu ce petit match de Coupe de France où l'OM avait déjà connu quelques difficultés pour s'imposer. Cyril, est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la prestation globale de l'Olympique de Marseille? On était au stade, tous les trois. Donc, on a vu pas mal de choses. Une prestation plus que médiocre. C'était quand même assez difficile de voir ce match. On avait l'impression qu'il y avait pas d'envie, pas de fond de jeu. Honnêtement, une qualité technique pendant une grosse partie du match qui était assez lamentable. Et d'ailleurs, on l'a vu, sur les 2-3 actions où il y a une action construite, où il y a un jeu technique de qualité, 3 fois, ça fait une action avec une occasion de but. Mais on ne peut pas, au Vélodrome, avoir 3 actions sur tout un match. Donc on s'est profondément ennuyé, hormis 2-3 fulgurances qui auraient dû se terminer par un but. Mais le niveau était très inquiétant. Donc je suis sorti de là inquiet, un peu dépité et je crois très en colère. Mais
j'ai la chance d'être assis à côté de Jean-Charles et on a passé les 3/4 du match à se prendre la tête entre les mains, quoi. Et c'est quand même assez catastrophique. Voilà. C'est vrai. Et d'autant que ça avait plutôt très bien commencé. Très très bien. C'est-à-dire qu'on s'était dit, moi en tout cas, je me suis dit, bon, c'est bon, ce soir, ça va être tranquille. Quand tu marques à la 3e minute, je crois. C'est ça. Jean-Charles. Mais écoute, Cyril l'a bien dit, c'est vrai que c'était un match où une nouvelle fois on s'est ennuyé suite au premier match de Coupe de France. On s'était dit aussi que peut-être que le match de rodage de la Coupe de France nous permettait peut-être d'être un peu mieux sur cette deuxième rencontre de championnat de France. Ça n'a pas été le cas. Alors, en l'occurrence, c'est vrai que les 3 premières minutes, on avait juste eu le temps de s'asseoir et de voir ce but marqué. Et on s'était dit que tout allait bien se passer. Et bien au contraire, les minutes qui ont suivi ont commencé à être un peu plus difficiles face à une équipe strasbourgeoise qui n'était pas non plus transcendante, mais qui aurait pu avoir la possibilité, en plus, de nous battre sur la deuxième période. Mais ce que je retiens aussi, c'est les erreurs techniques, le déchet technique de cette équipe qui aujourd'hui commence à m'inquiéter parce que les matchs les plus difficiles vont commencer à arriver. Et on se dit toujours on pense toujours à cette Coupe d'Afrique des Nations où on a perdu ces 7 joueurs, puis ils ne reviendront pas d'ici au moins un mois. Donc comment on va devoir gérer ces situations avec une équipe qui est pour l'instant handicapée au niveau du jeu, au niveau du banc de touche, puisqu'on n'a pas non plus de trop grandes ressources pour essayer de faire tourner son effectif et pour être compétitif face à des adversaires assez différents dans le domaine technique en face. Donc je suis un petit peu inquiet, un petit peu inquiet parce que je ne vois pas d'autres vertus qui pourraient aujourd'hui nous faire élever le système, mais en plus ramener des points. Alors au-delà, comme disait Cyril, d'avoir fait ce match nul, je pense que c'est 2 points perdus parce qu'à la 92e, une nouvelle fois, c'est dommageable d'avoir perdu ces points-là suite au résultat des adversaires. C'est pas la première fois. Exactement. Non, mais bon. On a vu des commentaires aussi dans la traditionnelle fancam d'un supporter qui disait mais on le sent venir à chaque fois cette histoire de prendre un but à la fin du match et de perdre des points bêtement. Tu le sentais toi aussi comme ça, que ça nous pendait au nez ou... Non mais c'était obligé. Hormis les 15-20 premières minutes où Marseille a le ballon, on passe les 3/4 du match à être dominé. On n'a pas la possession du ballon. Il y a quand même de nombreuses occasions de Strasbourg. Alors heureusement qu'ils n'ont pas été non plus techniquement au top, surtout dans le dernier geste. Mais il y a 2-3 occasions franches, il y a un coup franc sur la barre, il y a des débordements. Enfin, on voit vraiment que ce but il va arriver. Enfin, alors on croise les doigts, on a peur dès la 50e minute. Alors c'est vrai qu'à la fin, on voit arriver 85, 90e minute, on se dit bon, on va verrouiller, malgré un match mauvais, on va au moins prendre les 3 points. Et j'entendais dans vos débriefs d'après-match, on voyait que les supporters se disaient le match a été mauvais, mais au moins on aurait pu prendre les 3 points. Et on prend ce but, mais ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Rappelez-vous le match aller d'ailleurs à Strasbourg, qu'on doit gagner et on fait 2-2 à la fin. Donc on a passé le match hyper inquiet. Et on voyait d'ailleurs l'ambiance dans le stade. On sentait que les gens presque se languissaient que le match se termine, puisqu'à chaque minute qui passait, on se disait le but il va arriver. Et il y a une fois de plus, le but arrive. Mais tout à l'heure, Jean-Charles disait... c'était faible techniquement, enfin, on l'a bien vu, on sait qu'il y a 7 joueurs qui sont partis à la CAN, on savait qu'on serait en difficulté, mais même l'envie sur le terrain, c'est-à-dire les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, on ne sentait pas d'envie, quoi. Voilà, on ne sentait pas de niaque, on ne sentait pas d'envie. Donc quand techniquement c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partis, et que ceux qui sont sur le terrain, il n'y a pas trop d'envie, t'avais l'impression de jouer à l'extérieur. Enfin, c'était presque l'impression qu'on jouait. D'ailleurs, les 2-3 occasions sont presque sur des contres. Enfin, voilà. Donc très très inquiétant. Et derrière, il arrive Monaco, il arrive Lyon. Alors Lyon, on ne sait pas trop toujours. Il arrive Paris. Enfin, on peut prendre beaucoup de points de retard là. Ce qui est désolant, pardon. Pour finir là-dessus, ce qui est désolant, c'est que quand tu n'es pas bien dans une rencontre, quand tu es professionnel. Tu connais un petit peu quand même les éléments qu'il faut mettre dans une rencontre, c'est que tu mènes à 0 en n'étant pas bien, en étant même dominé sur la deuxième période, il y a une gestion à faire.
Je trouve qu'il y a pas dans ce groupe, il n'y a pas de gestion Est-ce qu'ils ont pas de temps trop, faible. au contraire, trop géré à un moment donné, Non, mais quand je parle de gestion, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir aussi, on s'aperçoit très souvent sur cette rencontre, à l'image de Gigot, qui par moments se retrouvait ailier droit, qui se retrouvait juste derrière l'attaquant. Je me dis, la gestion, elle est où? Parce que si tu prends un contre et qui marque avant, peut-être que tu le perds, le match. Donc, une gestion d'une rencontre, c'est ça, c'est stabiliser le système de jeu avec un niveau de jeu qui est raisonnable, qui empêche l'adversaire de te mettre des contres ou de te faire surprendre et de gagner ces 3 points. À domicile, même si tu es en difficulté, ce qui était primordial, c'était aussi d'avoir les 3 points. Ah oui. Et on ne les a pas acquis. Donc, ça nous met un petit peu dans la panade, ça ne nous rapproche pas du haut du tableau, même si nos adversaires directs, plus ou moins, ont laissé des points, mais tu n'en prends que 1 point sur 3, ce qui est dommageable. Donc moi, c'est ça que je regrette aussi un peu, c'est qu'à ce niveau-là, l'expérience que l'OM a aujourd'hui, il y a quand même des joueurs d'expérience, le niveau de jeu doit être mieux géré, et je dirais plus d'expérience dans la stabilité et dans les comptes pour essayer de pouvoir canaliser l'adversaire à un certain niveau de terrain. Alors, le fait du match, est-ce qu'il y a un fait de match pour toi, Cyril, qui te saute aux yeux ou pas? Oui, un fait de match qui me saute aux yeux. Il y a l'action énorme de l'OM avec Verretou qui se retrouve quasiment seul devant les cages. Et cette action-là, qui d'ailleurs est l'une des rares actions qui a été construite, où techniquement le ballon a bien tourné. Évidemment qu'on a tous cru au but d'ailleurs, hein, et si ce but-là il est marqué à 2-0, je crois que Strasbourg aurait abdiqué, et donc le match il était plié, donc c'est une énorme occasion. On a même d'ailleurs le joueur strasbourgeois qui arrive presque à mettre le but dans ses propres filets. Donc là, c'était une belle action, bien construite, techniquement bien jouée. Et c'est dommage, et c'est encore dommage que dans le dernier geste, ça ne va pas au fond, parce qu'à 2-0, il n'y a plus d'inquiétude. Voilà. Ouais, là, la cage est grande ouverte. On se demande comment il fait pour rater. En fait. Et il a frappe mal, tout simplement. C'est plus dur de simplement. rater que de la mettre au fond. C'est jamais évident de marquer un but. Ouais, non, mais là, la balle, elle arrive, il a quand le tu es temps. footballeur, pour moi, rien n'est facile. Quand tu dis un pénalty, Non, tu mais le tu loupes, vois, c'est mais pas- c'est pas facile non plus. Mais La balle, elle est bien mise. Il a le temps. Il a tout. Il y a seul, personne au duel avec lui. Bon, je ne trouve pas des excuses. Je dis j'ai que l'impression un peu. je quand même. pense qu'il aurait dû à 80% ou 90% marquer. Ouais. Mais après, bon, il l'a pas fait, comme ça a été le cas. Les 10% qui restent, c'est qu'il ne marque pas. Donc c'est une erreur. Moi, C'est ton fait de match ou pas? je vais pas donner le même. Mon fait de D'accord. match, c'est Kondogbia, en fait. Non, mais attends, après on non, fait mais Manen pourquoi Merguez. Alors, non, mais je te parle ça pas de va la merguez. ça va faire Le fait doublon. du match, je te parle. Oui. C'est qu'il fait un match sur 2 où il se blesse. Ah, il s'est blessé. Il est sorti blessé. Non, arrête, Mais oui, c'est mais pas oui. blessé. Donc, à un vous moment croyez donné, vraiment que c'est une il va blessure, falloir ça aussi gérer cette solution-là. Attends, on a Ce joueur- un bulletin médical ou pas? Ah non, mais il est blessé, il est sorti blessé. En conférence Kondogbia. de Mais presse. T'en connais pas des joueurs qui Qui quoi font semblant d'être blessés Non, Ben. de temps en temps? En Je sais conférence pas de s'il fait presse, semblant ou il fait pas semblant. Gattuso a quand même dit il avait pris un coup à l'entraînement. Oui. Ah, mais Et du tu coup, sais, non, pendant non, pendant le attends, match, je te attends, le mais dis. ils étaient même pas sûrs qu'ils D'accord. puissent jouer Ils ce devaient match. pas C'était jouer, plus ouais. non que oui. Bah, C'est ce qu'il écoute, ça se précisait. voyait sur le terrain. Et il est sorti, il a dit, il est sorti blessé. Oui. Donc, Ok. moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est que ce joueur, on l'a pris pour renforcer et donner un autre niveau de jeu à l'Olympique de Marseille, et qui fait quasiment un match sur 2, 2 matchs sur 3. Et ça me... Il y a quand même un problème avec ce joueur-là, ou physiquement, ou alors il faut qu'il travaille différemment, ou il va falloir que le staff le prenne bien en main et qu'il le remette sur le droit chemin. Et ça, c'est pour moi mon fait du match. Oui. D'autant plus que c'était censé effectivement être un taulier Ah, de oui, cette eh équipe oui. cette année. C'est pour ça que j'insiste Beaucoup- là-dessus. Beaucoup d'attentes. Et alors, man and merguez of the match. Pour toi, l'Olympien du match, le man of the match, c'est qui? C'est compliqué dans ce match d'avoir un joueur qui sort du lot. Évidemment, je pense que tout le monde va citer Gigot parce qu'il fait un match solide en défense et qui marque le but. Mais moi, j'ai trouvé que je mettrais plutôt Klose, que j'ai trouvé qui a fait un match, voilà, quelques débordements, quelques centres bien joués. Donc, je sortirais un petit peu Klose du lot. Et d'ailleurs, c'est presque dramatique de sortir Klose parce qu'il a été pas très bon, Ouais. Ouais. bien moins bon que d'habitude. Et malgré ça, Ouais. par quelques actions, on a bien vu le numéro 7. Et on n'avait sur pas vu le- que c'était lui qui avait une des plus mauvaises notes. C'est avec Ouais. toi ou pas sur- C'est C'était quel journal? C'était Klaus sur qui l'équipe avait c'était sur un autre site. Ok. On lui D'accord. avait mis 3 sur 10. D'accord.
Je trouvais que c'était un peu dur, surtout quand on mettait 4,5 au milieu, Ouais. voilà, à d'autres Ouais. milieux. D'autres milieux. Donc plutôt Klose, mais Gigot, ça me paraissait, voilà, ça me paraissait aussi évident. Et la merguez, alors là, je crois qu'on va être d'accord, avec Jean-Charles. Alors, apparemment, suite au match, on a appris qu'il avait été blessé à l'entraînement et qu'il ne devait pas jouer, qu'il a joué sur une jambe. Donc, on comprend mieux pourquoi Kondogbia a été pas bon. Mais voilà, donc Kondogbia comme merguez, Aubameyang a vraiment été aussi très très limite. Ouais. Mais je dirais presque que tout le milieu de terrain a été catastrophique. Et c'est bien ça le problème. Voilà. Ouais. C'est quand tu as un milieu catastrophique et les attaquants ne peuvent pas briller. Et d'ailleurs, toutes les notes de match que j'ai pu lire, les seuls joueurs qui ont eu la moyenne, c'était les 3 défenseurs. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ce qui est au Vélodrome. Oui. Ce qui est quand même... Ce qui est dramatique. Ce qui est dramatique, parce qu'à l'extérieur, Ah, que mais les 3 c'est vrai. défenseurs aient une belle note, tu te dis, bon, ça vaut le coup. Mais au Vélodrome, que les 3 joueurs qui ressortent sur les 3 défenseurs centraux, c'est quand même assez dramatique. Ça, c'est comme quand tu donnes la meilleure note à ton gardien de but. Ça veut dire qu'il a eu Il y a eu beaucoup de travail Alors, et que tu as été en danger. Ton man of the match. Je citerai Gigot, à l'explication, c'était le meilleur des plus mauvais. Ouais. C'était Moi, le j'ai meilleur bien des plus aimé Meïté. Oui, après tu as Meïté, Meïté. et après tu as même Balerdi qui a fait un superbe tacle défensif à un moment Oui. donné. Je trouvais costaud. Même s'il a perdu. Et il a trois- cité Oui. Cyril. Les 3 défenseurs centraux. Et c'est dommageable de citer les 3 défenseurs centraux. Oui. Parce que tu te dis, si c'est les 3 défenseurs qui étaient les meilleurs, c'est qu'ils ont eu du boulot à faire. Tu vois. Donc voilà. Mais pour moi, il n'y en a pas un qui est véritablement sorti du lot. Ok. C'est pour ça que je te dis, Gigot, le meilleur des plus mauvais. Et est-ce qu'il y en a qui sort du lot du côté de la merguez of the match? Le 11. Comment ça, le 11? Ah, le numéro 11? Non, le Non, 11. les 11 joueurs. Ah non, tu peux pas faire ça. Non, bah alors ça va, si tu veux que je t'en cite un, je vais citer Kondogbia. Non, mais je te le dis, parce qu'il a raison, Cyril. Je reviens sur ses propos. Bon, moi, je lis aussi les journaux comme lui, je regarde un petit peu les émissions, et je regarde les notes comme tout le monde, comme tous les joueurs. Comment peut-on donner 4,5 ou 5 à Kondogbia quand même je te disais dans la tribune, tu étais assis à côté de moi, je te disais, regarde le fonctionnement de Kondogbia sur un terrain, le positionnement, la relance, la récupération et tout le reste. Il s'est même fait Je me bouger dis- physiquement. Ah même ouais, physiquement. mais c'est pour ça que je Mais dis- C'est sa force. moi, c'est je de te- Mais il en bouger. est conscient, je suis certain qu'il en est conscient. Il n'a pas du tout ce niveau qu'il avait auparavant. C'est un ancien international. Je veux dire, il doit avoir un autre visage sur le terrain. Ouais. Et là, il ne nous mène pas Mais assez par rapport à ses qualités. Il y a un joueur qu'on n'a pas cité que je rajouterai dans, Vitinha. dans les défenseurs, c'est Vitinha. Ah oui. c'est Alors vrai. malheureusement, j'aurais aimé le citer en attaque, mais 3-4 fois il C'est revient, vrai. il fait des sprints, il fait des courses, 3-4 fois il nous évite un but par son activité défensive. Et là encore, quand tu dois citer un attaquant qui a fait un match correct défensivement, tu te dis que pour gagner le match, c'était quand même c'était impossible de bien gagner sûr. ce match. Et moi je vous dis, franchement, on peut être hyper déçu de ne pas avoir pris les 3 points, parce que tu prends un but à la 92e. Mais si tu regardes tout le match, même le match nul, Tu es heureux je d'avoir un match suis même nul. pas sûr qu'il soit ouais, mérité. Je suis d'accord, je suis de ton avis. Bien sûr. Mais alors, bon, tu l'as un peu cité, toi, mais c'est vrai que Aubameyang, mon Dieu, quoi. Mais il n'a pas existé une seconde sur ce match. Alors- Et il essaye même pas, du coup, de venir chercher des ballons, de faire quelque chose. Rien, mais rien, zéro. Ben, on va revenir 5 minutes en arrière et on citait l'équilibre olympien. C'est-à-dire que le milieu de terrain, c'est l'équilibre. Et quand on voit la prestation de ce milieu de terrain, on se dit comment, je ne veux pas défendre Aubameyang, Vitinha ou quiconque, comment ces joueurs offensifs peuvent jouer dans de bonnes conditions dans une zone de vérité qui est les C'est 18 clair. mètres ou les 16 mètres. En n'ayant pas de récupération Ouais. au niveau de jeu, enfin dans l'entrejeu pour être approvisionné offensivement, quel bon ballon ils ont pu recevoir. Alors je ne leur trouve pas des excuses, parce qu'ils n'ont pas été bons, c'est la vérité, mais ils n'ont pas été dans des conditions Ouais, à mais peu attends, près bonnes quand tu reçois pour pas jouer. de ballon, Oui. tu n'essayes pas D'aller les chercher. Je suis d'accord, mais quand tu es attaquant, ou de quand tu vas provoquer chercher un les peu ballons, des... Je vais répondre à ta question parce que lui, du coup, je commence à me chauffer. du ça coup, y est, il a ça y est. attendu pendant 95 En tout cas, minutes. au moins il l'un a- des deux pouvait décrocher un Tu vois, peu, il quoi. attend et il se passe rien. Non, Quoi. mais Et donc je- il attend, je veux il bien attend, il comprendre attend, ce que il tu attend, dis. il attend. Il faut savoir, il y a plusieurs éléments chez ce joueur-là qui est Aubameyang. Ou alors tu vas bouger tes joueurs et tu C'est déjà tu un joueur de réclames quelque 35 chose. ans qui a l'habitude de jouer offensivement, qui a généralement des ballons dans la zone de vérité qui se trouve les 18 mètres adverses. Là, il n'y en a aucun qui arrive.
On est bien d'accord. Si maintenant, pour revenir à ta question, Aubameyang, et ça a été le cas de Vitinha, revient chercher les ballons derrière, qui va marquer les buts? Ouais. Mais d'ailleurs, on l'a vu, c'était Vitinha qui revenait un petit peu en Ouais, arrière. Qui va marquer des buts? Alors c'est bien beau. C'est bien beau de revenir chercher les ballons beaucoup plus bas. ou mais alors après, il faut les remonter, les ballons. Ouais. Et il faut que toi, quand il y a un centre qui va arriver, on va te dire, ouais, mais tu comprends? Aubameyang, il est là pour récupérer les ballons. Résultat, il touche pas un ballon du match et il se passe rien. Je suis Et d'accord. il a attendu tout le Je long. suis d'accord. Non, mais quand tu as tes ailiers qui sont partis à la canne, que tes créateurs qui sont là pour casser les lignes, pour passer des bons ballons, sont partis à la canne, les Harit, les Ounani, voilà. Tu as un milieu de terrain qui te fait Il y en a un qui est blessé. qui fait un match catastrophique parce que Kondogbia, on l'a dit, on l'a cité comme merguez. Verretou, il n'est pas au niveau qui fait des matchs précédents. Enfin, tu peux pas avoir d'action, donc tu peux pas faire briller tes attaquants, c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, je rappelle que sur le but, c'est quand même Vitinha qui fait une magnifique déviation pour que Gigot marque. Mais quand t'as pas de créateur, pas d'ailier et que le milieu de terrain est mauvais, c'est impossible d'avoir des attaquants qui brillent. Donc à la limite, on peut même pas en vouloir aux attaquants. Enfin, encore une fois, comme Jean-Charles, c'est pas pour les défendre, mais alors, là, il y a pas un ballon qui arrive. Il y a un joueur qu'on n'a pas cité. Je vais te le dire, ce petit Nadir. Et justement, on avait une question qu'on a pris, enfin pas une question, un commentaire qu'on a pris sur la dernière fancam. C'est ça. C'est Yacine qui dit, je trouve très sévère à l'encontre de Bilal Nadir, qui n'a pas pu s'exprimer son potentiel offensif hier, car il a dû combler les lacunes défensives des autres, et il a fait des fautes, parce que c'était l'un des rares à faire un pressing constant sur les joueurs rapides de Strasbourg. C'était en réponse, comme tu dis, à la fancam, parce que certains étaient assez sévères contre lui. Tu voulais dire un mot sur... Non, mais on n'en avait pas parlé, je voulais dire un petit mot sur le petit Nadir. C'est vrai que... Alors déjà, première chose à ne pas faire, c'est critiquer le plus jeune qui arrive à peine dans cette équipe-là. Bien sûr. Déjà. Parce que je pense que les joueurs qui composent cette équipe ont beaucoup plus d'expérience que lui, beaucoup plus de matchs dans les jambes, et qui devraient guider ce jeune joueur à être dans de bonnes conditions. Ça n'a pas été le cas, les joueurs expérimentés. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait un gros match, le petit Nadir. Il a essayé de se défoncer techniquement et physiquement. D'ailleurs, il prend un gros carton et il sort fatigué parce qu'il a essayé de courir. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Mais moi, je ne tirerai pas sur lui. Ouais, bien sûr. C'est pas lui qu'il faut descendre. Il a 20 ans. C'est son premier match titulaire. Enfin, son deuxième match titulaire. Et on commence à dire, oui, mais ses prestations... Mais les prestations des joueurs d'expérience qui ont 20 matchs internationaux, qui ont des matchs de Ligue des Champions, qui sont en équipe nationale, qui ont bourlingué en Ligue 1, qui ont 300 matchs dans les jambes, on dit, ouais, mais eux, ils ont des excuses. Non, eux, ils n'ont pas d'excuses. Le petit jeune peut avoir des excuses. Là, voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Moi, j'ai connu cette situation. Quand on a pris l'équipe avec l'OM, nous étions tous jeunes, on avait tous 20 ans. À un moment donné, on s'est levé le cul comme tout le monde. On a fait ce que l'on a pu faire. Mais c'était pas nous descendre, c'est ceux qui ont foutu la merde au départ. Ouais. Nous, on était là pour essayer de redonner un coup de vent à cette équipe-là, ce qu'on a pu faire, bien sûr. Et le petit Nadir, c'est ce qu'il arrivera à faire peut-être plus tard. Ouais. Maintenant, laissons-lui le temps de pouvoir s'exprimer dans des conditions de jeu un peu bien meilleures que ce qu'il y a eu hier soir. Mais il avait au moins l'envie. Oui. C'est-à-dire que quand tu regardais ce match, on a parlé de la défense, mais il y a deux joueurs au moins qui physiquement courent, se sont défoncés sur le terrain avec du déchet technique. Ils n'ont pas fait un beau match, mais tout à l'heure on parlait de Vitinha, on peut dire ce qu'on veut, mais il a fait des courses de partout, des allers-retours, des sprints, du pressing. Et le jeune Nadir, pareil. D'ailleurs, Jean-Charles l'a dit, il est sorti exténué, parce qu'il courait de partout, souvent pour compenser. Donc au moins, quand t'es pas bon, merde, au moins qu'il y ait l'envie, quoi. Voilà. Et il y avait deux joueurs sur le terrain qui, hormis les défenseurs, qui montraient au moins une envie de faire des choses. C'est Vitinha et lui. Voilà. Les autres, t'as l'impression qu'ils n'avaient même pas envie de jouer, quoi. C'est ça qui est dramatique. Tu peux perdre un match, tu peux faire un mauvais match, mais tu peux pas, quand tu es à l'OM et quand tu es à domicile et que tu as encore un stade qui est plein, tu peux pas ne pas montrer aux spectateurs que et aux supporters que tu as envie, quoi. Voilà. Et là, ça manquait d'envie. Et surtout quand tu fais une analyse de match depuis la reprise, là, on a toujours le sentiment d'être négatif. Ouais. Mais comment veux-tu être positif quand tu vois des prestations de ce genre-là? Donc, non mais... Parce que souvent, on nous reproche, mais toi... c'est vu les 3 points à la fin. C'est le seul truc qui aurait pu faire le positif. Parce que souvent, on nous dit, mais je comprends pas, vous êtes négatif. Mais comment veux-tu dire, aujourd'hui, sur cette prestation,
que tu as fait un bon match ou qu'il y a des joueurs qui ont été bien meilleurs que d'autres. Alors, messieurs, on va regarder le classement et au final, peut-être s'apercevoir qu'on a fait la bonne opération du week-end, les gars. Hein, on est là, on est négatif, mais Disons que tu as qui est-ce qui tu as fait la évité bonne le pire. opération? Tu as évité le pire, ouais, c'est ça. Tu as évité le pire. Hein? Ouais, c'est ça, on a évité le pire. Est-ce qu'on a les résultats de Monaco, par exemple? On peut aller voir Monaco Nice. qui a perdu 3-1 face à Reims lors de cette rencontre. On le voit ici. Oui. C'est ça. Monaco 3-1. Hein, À derrière. domicile, ouais. À Reims, domicile. ils sont plutôt en forme hein, aussi. Hein. Ils sont pas trop mal. On l'a vu d'ailleurs dans le classement là. Pardon, hop. Sur le classement, ils sont plutôt pas mal. Ils sont quand même. devant nous. Il passe Voilà. juste devant nous. Ouais. Ils passent devant, ouais. Et c'est des concurrents. Pourtant, ils ont quelques joueurs aussi qui sont partis à la Coupe d'Asie. Oui. Mais bon, ils ont quand même fait un très bon début de saison. Lens aussi qui a perdu face au PSG. Ça, c'était hier soir. logique, ouais. Ça c'était Oui. hier soir, défaite plutôt logique, mais du coup voilà, Lens qui repasse pas devant Nice. Ouais. l'OM. Nice qui perd aussi. Nice qui perd 2-0 face à Rennes. Nice, ils sont en mauvaise posture ces derniers temps. On s'aperçoit, si on peut s'arrêter quelques secondes sur Nice, Oui. les derniers matchs de Nice, les performances ont été. Il y a plus de défaites que de victoires. Hein. Attends, fais voir. Nice. Ah bah oui, oui. Ah oui, ils ont 3 Les défaites. 3 derniers matchs, je crois sur que les c'est 5 trois derniers fois matchs. ouais, ouais. Ah, Donc, ouais. Ah, ils sont un peu dans le creux de la vague, Nice. voilà. Et là, ils vont accuser le coup. Je pense que. Moi, je m'en doutais un petit peu parce que cette équipe-là, chaque saison, quand il arrive le mois de janvier, des joueurs qui partent à la CAN, des joueurs qui ont joué quasiment les 4 premiers mois avec le même effectif, eh bien, Il y avait beaucoup de victoires 1-0 Oui, voilà. à l'arraché. Oui. Exactement. Oui, Ça jouait ouais. beaucoup sur Ouais. une bonne défense. Exactement. Et il y avait un, C'est ce il que y avait j'allais un dire. but qui était marqué en cours et ils arrivaient à prendre les 3 points comme ça, mais ça, généralement, c'est compliqué La à tenir force. sur toute l'année. La force Ouais. de Nice, tu l'as Après- souligné, c'est la défense. Eh oui, c'est ça. Avoir une grosse défense en Ligue 1. Mais Todibo était suspendu là. Oui, à ce aussi. match. Et il est encore suspendu d'ailleurs. Donc c'est Ouais. ça joue match. pas. Mais bon, sur les 2 derniers matchs, l'OM fait des nuls évitables, on va dire. Donc si on les évite, ces nuls-là, ça fait 4 points en plus. Si on ajoute 4 points à ça, on arrive à 32. La fameuse comptabilité Bah, avec, non, mais avec il a des raison, six. il a raison. C'est des erreurs de toute fin est de à un match. point du de machin. d'accord. On est à 1 point de Monaco. Et ce serait autre chose. Ouais, On parlerait différemment. Est-ce qu'on Mais enlève Monaco aussi aurait dû le. pas perdre contre Reims non plus. Donc bon. Ouais, Est-ce qu'on c'est enlève aussi le match nul de Strasbourg au match aller? Ouais, voilà. Est-ce mais qu'on non, mais enlève on le. va pas remonter si Le loin que match ça. à Nantes, le match à Metz, on joue 11 contre 10 mais non, non, et mais on gagne pas. Ouais, Ce qu'il parce veut que dire, là- Mino, je comprends Oui. très bien ce qu'il veut dire, Ryan, c'est que les 2 dernières performances, c'est 2 matchs nuls. Bah oui, et Montpellier, Les 2 derniers Strasbourg. matchs, pardon, Oui, oui, pas oui. performances, parce que c'est pas C'est des 2 matchs nuls. performances. C'est 2 matchs nuls. C'est 2 Ah, matchs mais nuls. c'est- Il y a Lille qui fait la belle opération quand Oui, même là. et quand Ouais. si on peut revoir le tableau, excuse-moi, Bien Ryan, sûr, bien sûr. si les meilleures performances, c'est Paris, 4 victoires nuls, et Brest, 4 victoires, 1 nul. Exactement. Donc, Et après, c'est à l'OM, partir hein. du moment où tu arrives à enchaîner 3 matchs d'affilée, tu es propulsé directement dans les On 3 a combien de premiers. points de Paris là? Ça- 15 points, je crois. Oui, c'est ça, 15 points. 15? Ouais. Déjà, ils ont fait le trou 28 sur le et second 43, tennis c'est avec 15. 8 points. 15 points, c'est que 5 matchs. Hein. C'est que 5 Oui, victoires. bien sûr. Mais t'es qu'à 6 points du troisième. Ouais. Non, par Et, contre, voilà. Et pas un troisième, Étonnamment. pas des clubs qui sont, que tu te dis qu'il y a un niveau dans lequel tu ne les rattraperas pas. On parle de Brest. Bon, si, il y a Monaco, il y a Lille, mais Lille, tu es qu'à 3 points ou 4 points. 3 points. Enfin, quand tu regardes quand même ce classement, tu te dis que l'année prochaine, on risque d'avoir Brest et Reims en Ligue des Champions contre le Real et Manchester City. J'ai Ouais. beaucoup de respect pour ces clubs-là, mais quand même, ça ferait bizarre. Et surtout, tu es quand même l'année oui. où tu en as 4 qui peuvent aller, parce qu'apparemment le coefficient est bon. Ça y est, Enfin, c'est il va fait. falloir que ça reste jusqu'au bout, mais tu en as 4 qui peuvent aller en Ligue des Champions. Donc c'est quand même l'année à pas rater, surtout tu peux Pas rater. finir 4e, quoi. Ouais. Et donc cette année-là, de pas être dans les 4 derniers, mais c'est dans les 4 quatre premiers, premiers. pardon, Ah oui, lapsus révélateur, c'est une faute professionnelle. C'est une faute. Ah oui, mais là, c'est plus qu'une Ah bah faute oui. professionnelle. Mais en même temps, quand tu fais 7 recrutements Alors- l'été et t'en as 6 qui partent à la canne sur les 7 que tu recrutes, bon. On va se Ouais. le garder au chaud. On peut dire peut-être juste Ben un petit mot sur Lyon rapidement parce que Ah oui, Lyon la belle a... performance de Lyon. Exactement. bah, Lyon Lyon a rechuté là. sur les dernières émissions, à chaque fois on me disait oh là là mais comment est-ce qu'ils peuvent faire un si beau mercato et nous non. On va quand même rappeler voilà Ouais. qu'ils ont sur leur premier match, alors ils ont prolongé leur coach Pierre Sage, mais
défaite face au Havre ce dimanche, donc un petit peu compliqué, avec quelqu'un qu'on connaissait bien à Marseille, David Friot, qui a râlé en zone mixte sur l'arbitrage, etc. Donc voilà, c'est... Parce que les deux défenseurs centraux qui prennent un carton rouge. qui prennent un C'est carton ça. rouge. Ouais. Un match un peu quoi. Le Lyon danger, qu'on va quand- jouer dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps. Ouais, dans pas Début très février. longtemps. Quand on voit le tableau, notamment à partir du 15e, là, qui est vraiment en danger, c'est Metz. 5 matchs, 5 défaites. Là, Ouais. ça Mais commence c'est à... Lorient. Mais c'est Lorient, c'est catastrophique. Et heureusement pour Lyon. Heureusement pour Lyon, ouais. Parce que ces équipes-là, quand on regarde Lorient, 4 défaites sur 5. Quand on regarde Clermont, 3 défaites sur 5. Ouais. On se dit que Lyon a beaucoup de chance de se retrouver à ce classement-là. 16e. Ils ont été derniers pendant très très longtemps. Oui, mais bon, Oui. ils sont à Ah, 3 c'est les points. 3 hein. victoires d'affilée. Eh oui, exactement. oui, C'est pour ça que je te dis, les autres bien sûr, n'avaient pas bien enchaîné sûr. non plus. Alors, on avait aussi noté un commentaire de, la voix sur... De Thomas. De Thomas, exactement. Allez, Thomas qui nous dit la saison est cuite. Merci Longoria. Donc ça corrobore un petit peu à Bon, ce que disait Cyril sur le Pour recrutement aussi. on va parler de Longoria tout à l'heure et de son avenir, parce qu'il y a des informations et des rumeurs qui commencent aussi à sortir à son sujet. Mais c'est surtout par rapport à la saison est cuite que j'avais noté ce commentaire, parce que au final, bon, alors le commentaire a été mis avant, c'était peut-être samedi soir, avant les résultats des autres, je sais pas. Mais là, pour le coup, quand on regarde le classement, on est à combien dans la deuxième place même de Nice? On a 7 points. C'est ça. De Nice, oui, c'est 7 points. 7 points de Nice. 7 points de Nice, et tu dois encore les jouer. En fait, on est encore dans la course. Étonnamment, on est encore dans la course, même pour les places du podium, quoi. En restant optimiste, c'est bien. Il faut Oui, rester optimiste parce que mais là, pour le coup, tu peux l'être. c'est pourquoi rester optimiste, parce que avec ces mauvaises performances que l'on vient de faire sur les 2 derniers matchs, C'est encore on jouable. se dit que c'est jouable. Oui. Donc, moi, je le vois comme ça. Je regarde plutôt vers le haut que vers le bas, en se disant, attendez les gars, l'OM va devoir se relever, l'OM va devoir montrer notre visage. Il faut rester optimiste en sachant que les autres font des faux pas plus importants que toi. Donc, il va falloir saisir aussi les bons moments et la chance qui va nous être présentée pour essayer de se raccrocher sur les 2e et 3e. Donc voilà, mais il ne faut pas non plus aussi tirer sur l'Olympique de Marseille en se disant c'est terminé. Maintenant, si dans 2 matchs on a les mêmes prestations, là ça va devenir très inquiétant au niveau du jeu. Hein. Non, mais ce qui va être super important, en fait, c'est de savoir à combien de points on sera du 3e ou 4e à la fin de la CAN. Parce que ça va être ça l'enjeu. Parce que là on a quand même Monaco, je crois qu'on a Lyon, enfin on a quelques Il y a Brest gros matchs. aussi, hein. On Brest a Brest qui est un gros match. qui arrive rapidement. Donc si jusqu'à ce que nos joueurs rentrent de la CAN, on fait que des matchs comme ça et on prend défaite ou nul, et que les autres ils vont quand même un petit peu avancer, et qu'au retour de nos joueurs tu es à 8-9 points de la 4e ou 3e place, la saison elle sera terminée. Si tu arrives quand tu récupères les joueurs à être encore à 4-5 points, ça sera jouable. Donc je crois vraiment que là les 2-3 matchs qui arrivent, soit il faut qu'on soit bien meilleur, soit il faut que nos concurrents directs fassent des résultats aussi mauvais que nous. aussi mauvais que les nôtres. Mais il faut pas qu'on soit trop loin. Et moi, ce qui me fait peur, parce que je reste optimiste, je suis comme toi, Jean-Charles, je regarde toujours le verre à moitié plein, mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'on perde encore 3-4 points sur les 15 jours, 3 semaines qui arrivent sur nos concurrents. Mais là, surtout Monaco, quoi. En plus, on ne recrute pas. donc, Monaco, en fait, maintenant, les matchs, les confrontations directes, au minimum, faire match, il ne faut plus en perdre un, quoi. Il Parce faut que pas en sinon, perdre, c'est des écarts qui se creusent et Oui. probablement, c'est irrémédiable. Et juste quand je vois le classement comme ça et que je vois les équipes, je me dis que la seule équipe que nous allons jouer qui est en grosse difficulté, dans les 6 prochains matchs, c'est Metz. Sinon, tout le reste, c'est à Nice, il y a Brest, il y a Monaco, et il y a Lille, et il y a Lens, et Paris qui suit. Donc, 7 matchs, regarde les confrontations qu'on va avoir. Donc, si tu ne lèves pas ton niveau de jeu, tu ne te remets pas la tête dans le droit chemin, on va passer à la trappe. Donc là, il va falloir une mobilisation globale. Et quand je dis globale, c'est de la tête du club, du staff et des joueurs. De se dire que l'Olympique Marseille ne doit jamais être à cette place-là. Et comme tu l'as si bien dit aussi, d'être dans les 4 premiers, parce que la Ligue des Champions, cette année, c'est ça. Donc il y a du travail à faire.
On Mais va dire aussi c'est un 3,5 objectif parce à- que la quatrième, ça reste quand même du tour préliminaire. du Oui, mais tour ça fait préliminaire. rien. Ouais, mais Ça bon. fait rien. Financièrement, déjà, ça te soulagera. Deux. Comment Oui, non, mais la quatrième place, elle est au final, elle est Aléatoire. elle est aléatoire complet. On l'a Oui, bien vu d'accord. là. On a perdu contre une équipe qui s'est Ah, mais bon, qui s'est fait allez. éliminer le tour suivant. On va dire qu'on a appris cette année de perdre On apprend contre une beaucoup. équipe On a qui appris à devait perdre, pas- on apprend voilà. beaucoup à De- perdre. tu vois, On apprend beaucoup donc, en Coupe d'Europe. de Voilà, pas- tout ce on qu'on- va apprendre à gagner, de pas c'est ce qu'on a renouveler. appris, l'expérience. Non, mais il faut essayer d'être optimiste en se disant on a fait une erreur professionnelle cette année de se faire éliminer contre cette équipe-là, C'est vrai. et qui aujourd'hui peut retomber une nouvelle fois contre nous en Ouais. Europa League. Donc, Mais il faut croiser les doigts que certains clubs africains perdent plus rapidement que Ouais. prévu, pour que les retours se fassent rapidement. C'est vrai. En plus, Gigot prend un carton jaune, donc Gigot sera absent contre Monaco. C'est ça. Alors avec un peu bon, ça va devenir compliqué. Alors absent, à mon avis, il y a pas de, en plus il y a pas de suppléant là sur le banc. Non. Il y a Onana qui peut jouer défenseur central, il l'a dit en conférence de presse Ouais. lors de sa présentation. Mm. Et après, c'est possiblement aussi un retour à une défense à 4. C'est pas inenvisageable. Mais là, le problème se pose au milieu et aux ailiers. donc ça veut dire qu'il se pose derrière, il se pose Ça au milieu, fait- il ça se fait pose en beaucoup de attaque. problèmes, Donc quand ça veut même. dire qu'il Eh se pose en effectif, quoi. Bah, Hormis c'est le gardien, où on est à peu près sûr que pour l'instant ça va, le reste c'est compliqué. C'est Non, bon. mais c'est sûr qu'on n'est Ouais. pas non plus dans des conditions de jeu Oui. optimales. Hein. Ah non, ça c'est sûr. On est plus en déséquilibre que. En tout cas, tu peux pas perdre contre Monaco, tu peux pas perdre contre Brest ou contre Nice en confrontation directe. Voilà, il faut au minimum faire match nul pour limiter les dégâts et faire en sorte que quand nos joueurs reviennent de la CAN, Ouais. on puisse faire une certaine série pour dépasser ces clubs-là. Voilà. Et on croise les doigts avant Qu'il y ait d'en pas de venir à blessés. ce sujet-là Oui. au mercato. Oui. Ah bah oui. Mais ça commence Tiens. à faire long là, parce Allez. que s'ils arrivent au retour de la CAN, bon, ça sert plus à grand chose. Ouais. Justement, très bonne question. On va en parler. Mercato. On y va. On n'avait plus de questions. Non, très Non, bien, non, c'est parfait. bon. On peut lancer le gros Allez, débat vas-y. mercato. Gros débat mercato. Le mercato. Eh oui, le mercato, ça s'active, hein, comme on dit, dans les rubriques mercato. Ça s'active fort même. Ça s'active fort. Et il Faudrait pas que ça s'active que au niveau des départs, hein, Non, parce mais- que oui, mais- faudrait que ça s'active Faut aussi. qu'il y a-t-il de plus au niveau des départs qu'au niveau des... Non. Et les amis, on a quand même eu une arrivée. Onana. C'est. Oh là là. Tu as Oh vu là là, la- on a tu vu, as vu, oh l'enthousiasme que ça a mis auprès de Jean Charles et de moi, on a sauté, tu vois. Bien sûr, bah, il fallait qu'il vienne renforcer l'équipe. Alors, l'actu mercato, déjà, c'est le départ de Renan Lodi qui se profile. Il y a eu encore des informations pendant Oh l'émission. là, arrête, sérieux, Ouais. breaking. Fabrizio Romano qui explique Il a déjà justement- expliqué des choses. Ouais, cette mais nuit. il a remis encore Oui. tout à l'heure là à 10h11 précisément, on était en train de Ok. préparer l'émission. Il a expliqué du coup dans un tweet que l'option d'achat était quasiment obligatoire, c'est du 100%. C'est comme si c'était un transfert en fait. C'est un prêt avec option d'achat, mais c'est comme si c'était un transfert. Ok. Il explique que Renan Lodi se prépare pour aller pour partir et que le prépare. mais non mais mais attends, je traduis en direct et que c'est du coup aujourd'hui que ça devrait être bouclé. Contrat jusqu'en juin 2027. Donc voilà, c'est quand même un long contrat, et on rappelle aussi qu'RMC disait qu'il allait tripler son salaire là-bas. Donc on comprend aussi un peu Ouais. pourquoi il a envie de partir ouais. jusqu'en 2027. Ça fait 3 ans, 3 ans de contrat avec le triple de ce qui est touché à l'OM. Le football On est toujours aujourd'hui, aux c'est. alentours de 22 millions, ça n'a pas changé. C'est ça. C'est Il y a beaucoup de assez- bonus, hein, d'après ce que je comprends. Ouais. Mais bon, c'est déjà le chiffre de 22 millions, ça nous fait un peu plus sourire, hein, même si on va en Oui. perdre au Ah, passage mais là, un on peu est- on se- du côté de l'Atlético de Madrid, mais 30%. ça fait rien. Pour Le- une fois, on se dit, Oui. on a deux chiffres. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Mais- ça il y devient a un peu un deux plus devant, intéressant. quoi, surtout. Voilà, il y en a deux, ouais. Donc, Le football, c'est quand même devenu. Je veux dire, on comprend plus rien. Le joueur arrive à l'Olympique de Marseille pour 12 millions d'euros. Il fait 6 mois, il est nul. Et il a réussi à tripler son salaire et nous à le vendre 2 fois plus cher. moi, j'ai plein de patrons qui me disent ça. Il n'y a, Là, pas- il y a écoute, pas les mêmes réalités économiques d'un pays à l'autre. C'est ça qu'on peut Qu'est-ce qui se voir, passe Déjà, sur le plan purement financier de cette opération,
Marseille réalise plutôt une bonne opération, Cyril, et Non, c'est 22 rare.22 millions d'euros pour Lodi. Je comprends que Malcourt et Longoria disent on vend. C'est un joueur qui vaut la moitié. Donc forcément, c'est une belle opération. Après, il faut être sûr du recrutement parce que Lodi, tu dis, il n'a pas été bon. Je suis assez d'accord avec toi. C'était très très compliqué défensivement. Et à la base, c'est quand même un défenseur, un arrière gauche qui doit faire ça. Offensivement, il a fait des matchs assez corrects, même plusieurs matchs. Le problème, c'était défensivement. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que la défense à 4 n'a pas tenu. Tu peux pas être mauvais défensivement quand tu as une défense à 4. Mais offensivement, il était assez intéressant. Mais ça vaut pas du tout 22 millions. Donc oui, il faut le vendre. Mais ça se refuse pas. Mais il faut faire arriver des joueurs. Moi, j'étais ravi du Rennais quand on parlait de lui, Truffert. Malheureusement, ça va pas se faire. On va en parler juste après. Ça va pas se faire, mais... tu nous spoil un petit peu excuse-moi, pardon. Non. A priori, ça va devrait, peut-être se faire, on ne sait pas. Ah, on sait pas. ça va Attendez peut-être se faire, la réponse dans 2 minutes. Excuse-moi. Avec les 22 millions, tout change. Mais si ça se fait, je serai Non, très les gens heureux. sont En au tout courant, cas. je pense qu'ils sont sur les réseaux sociaux comme toi. Alors, Lodi, content de le voir partir, plutôt déçu, plutôt... On va faire un jeu de mots. Lodi était HS, d'un coup, il redevient bolide. Ah bon? Eh ben, sur ce coup-là, Quoi 22 millions, Ouais. j'ai l'impression qu'il a pris le bon chemin, quoi. Tu vois, c'est... Ah ouais, non, j'avais pas compris au début. Oui, d'accord, Lodi, d'accord. Il y a un changement dans l'Argus, quoi. Il y a Voilà. un truc, D'un coup, la marque a... Ouais. Tu comprends? Bondi. Ah ouais, a bondi. dingue. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que Lodi, il n'a pas été intéressant, à part le peu de rencontres offensivement en début d'année, où il a fait quelques moyen. centres qui a apporté quelque chose. Maintenant, on sait très bien que le football a totalement changé dans les pays d'Orient, et l'Arabie Saoudite notamment est capable de mettre autant d'argent. Pourquoi? Parce qu'il est international brésilien. Ce qui, pour moi, me fait drôle de dire que ce joueur-là joue en équipe nationale du Brésil, parce qu'avec les prestations qu'il nous a démontrées ces derniers mois... Mais nous, déjà, qu'on l'achète 12 millions d'euros, c'était quand même... C'était audacieux, enfin, je sais pas, mais il n'était pas titulaire à l'Atlético. Non, mais À l'Atlético, il avait été prêté et, en Angleterre, je crois. Nottingham Forest. À Nottingham. Nottingham ne l'a pas conservé. Enfin, je veux dire... On ne sait pas faire un achat qui n'est pas à 2 chiffres. Alors. Oui. Je suis d'accord, c'est vrai. Non, mais c'est fou quand même. Il y a des joueurs qui ont des cotes, tu te demandes d'où ça vient, quoi. C'est pour ça que je te dis, on a cette chance aujourd'hui que l'Arabie Saoudite, ce pays, est prêt à investir pour avoir des internationaux, peu importe leur qualité, Ouais. parce que là, c'est le cas. Lodi, on ne peut pas dire qu'il a fait des prestations pour qu'il puisse partir dans un club où il triple son salaire, où il va toucher beaucoup d'argent. Après, le football là-bas est différent, mais c'est son nom et c'est son statut d'international qui fait aujourd'hui que Lodi va avoir une telle masse salariale. Donc, moi, je lui dis bonne chance. Et maintenant, à l'OM de trouver vraiment le remplaçant, pas le remplaçant, le titulaire à ce poste-là, qui va pouvoir nous prouver toutes ses qualités. Parce qu'on le cherche depuis 5 ans, ce joueur-là. Eh oui. Depuis 5 ans, on cherche Avec un un peu joueur de chance, pour- on le rachète au mercato d'été à 10 millions. Et... Voilà, quoi. Après les prestations, je ne m'arrêterai pas là-dessus parce que on en a assez parlé. D'accord. Je trouve que ça a été très moyen au niveau de l'ensemble. Alors, tu parlais des remplaçants. Il y a 2 noms qui circulent avec insistance. Le premier, c'est l'Écossais de l'Hellas Vérone, Josh Doig. Josh Doig, 21 ans. Mais là encore, alors un coup le deal est fait, un coup non. C'est l'Hellas Vérone qui a priori. Ça préférerait le vendre à Sassuolo. Peut-être que c'est le club qui propose un peu plus d'argent. Mais le joueur, en tout cas, donne sa priorité à l'OM. C'est plusieurs médias qui l'affirment, notamment La Provence et RMC. La Provence parlait notamment de ça aujourd'hui. Ils disent qu'il y a d'autres petites pistes, mais que lui, c'est pas mort. C'est Et ça pas cite terminé. les autres pistes ou pas? Alors justement, c'est un joueur qui n'a pas été cité encore dans les médias. C'est le joueur mystère. C'est un peu un joueur mystère et c'est un joueur qui ne joue pas en Ligue 1. Donc c'est aussi pour dire que c'est pas Adjam ni Voilà, parce ni qu'on Truffert. on avait parlé aussi de Adjam. C'est ça. Ouais. Ça, c'est encore plus qu'étonnant. Non, mais... Non, mais non. En tant que doublure, ça peut être une idée. Mais Ouais, mais on n'a pas de c'est- titulaire sur le côté. Le mec n'est pas titulaire Avant à de parler Nantes. de doublure, Le joueur n'est pas titulaire à Nantes. Par contre, le titulaire de Nantes, il aurait pu être Ah titulaire à l'OM.
Oui, Quentin voilà. Merlin, Non, très mais bon joueur. qui on Et signe- Merlin, on ça si- fait 2-3 ans que j'en on parle, fait moi, signer Onana, il est pas titulaire à Beşiktaş. Lens, pas titulaire au Beşiktaş. Ah, on prépare la Ligue 2 pour l'année prochaine. Ben, si tu fais la comparaison au niveau du temps des jeux de ces deux joueurs, Adjad et Onana, Onana. Ouais. je crois qu'il a joué 19 minutes et l'autre il a joué 105. 105 minutes. À Jam, Donc, c'est 105. Ils ont fait 2 matchs entiers, Ouais. à tous les deux. Donc Oui, ouais, c'est un peu. c'est un peu light. Non. Ce joueur, Josh Dong, toi, ça te. Je suis un petit peu, Tu t'es un peu renseigné, tu connais parce pas plus que ça, c'est c'est, bon, non, Ouais, j'imagine, ouais. honnêtement, Pas grand monde je qui sais le pas du connaît. tout. Je pense que Ouais, pas ouais. grand monde le Ouais, connaît. International espoir, si j'ai bien compris. Ouais, 21 ans. On en dit plutôt du bien, mais encore une fois, c'est un pari, c'est-à-dire Ouais. c'est quelqu'un qui est en devenir. Oui. Et là, on a besoin de quelqu'un qui puisse directement être au point, Opérationnel. faire ses matchs, être opérationnel tout de suite. Donc, encore une fois, on prend quelqu'un qui joue peu, on prend Ouais. quelqu'un qui est... Voilà. Donc, tu peux faire des paris, mais les paris, tu les fais durant l'été, sur un poste de remplaçant, ou tu le fais monter tranquillement, au fur et à mesure, tu lui donnes des minutes et tu as du temps. Tu Ouais. lui laisses du temps pour pouvoir progresser. Là, tu prends quelqu'un, il n'y a plus... Enfin, Jean-Charles l'a dit, on n'a plus d'arrière-gauche. Oui. Donc, tu prends quelqu'un qui doit être titulaire tout de suite. C'est un sacré pari, quoi. Et c'est pour ça que l'OM pense c'est pas à très cher. peut-être en prendre 2 de joueurs hein, à Ouais, mais ce c'est poste-là. deux Donc, remplaçants. donc, Non, mais prendre un moi, titulaire. Josh en Doing fait, moi, peut-être ne personnellement- serait pas le titulaire. Effectivement, on a parlé, on en revient de Adrien Truffert. Et là, donc, c'est Rennes qui fermerait la porte, mais le joueur, lui aussi, Aimerait a bien envie de venir à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est peut-être pas complètement mort. Et là, pour le coup, c'est C'est un ballet musical. c'est un joueur qui coûterait plus autour des 15, même plus de 15 millions Parce d'euros. que ça tournerait plutôt autour des 20 millions. Voilà. Donc de- 20 millions. international français, voilà. C'est un Je joueur me dis- déjà bon joueur. un peu qui a quelques références, quoi. Ah ouais, Sûr, bon, déjà, le championnat français le connaît très bien. Oui. Mais moi, je me dis dans ma petite tête, Oui. il y a, on va dire 10-15 ans derrière, quand est-ce qu'on va faire un coup à la Taillot Eh oui. Quand est-ce qu'on va récupérer un joueur qu'on va payer 2 cacahuètes Quand je dis 2 cacahuètes, c'est Ouais. l'expression marseillaise. Et qui va arriver, il va s'imposer de suite que personne ne connaît. Non mais, tu vois ce que je veux dire C'est Taillot, Doit être personne ne peut-être. connaissait, Ouais. personne ne connaissait. Il est arrivé, un buffle, le mec. Un mec qu'on adore parce que Taille, on sait que c'est... Ouais. Il est adorable. Il est arrivé, il a joué 2 matchs en réserve ou 3 matchs. Il se dit, Roland Gassard, il a dit non, lui, j'en ai plus besoin. Il est trop fort pour jouer en réserve. Il est monté chez les poules, plus jamais C'était sorti. Grand Sarr à l'époque. C'était Roland. Ah Roland qui avait été voir ouais, l'entraîneur et qui d'accord. avait dit mais ce joueur, il n'a rien à foutre avec la réserve. Ouais. Prenez-le direct Ah bah en oui, pot. oui, Il oui, s'était imposé et c'est la grosse bah, surprise. peut-être Doigt, justement. On sait Voilà. pas. Peut-être. Peut-être. Mais Gardons voilà, moi, ce que j'aimerais, Mais- c'est avoir des coups comme ça. Oui. Là, oui. Mais on Mais n'en fait plus. Comme dit Cyril, ce genre de coup-là, il faut les faire au mois de juillet. Tu les fais pas en Ouais, cours mais de voilà. saison. En En plus, tout cas, j'espère qu'on aura au moins un titulaire. Oui. Parce que là, on est plus, on fait, Ouais. on fait du recrutement Ouais. qui est plutôt du recrutement de remplaçants. Ouais. Oui, mais enfin, c'est bien, mais si on recrute 2 arrière-gauche qui sont 2 remplaçants, ils vont remplacer qui, quoi? et en plus, Cyril, c'est 2 arrière-gauche qui sont 2 remplaçants et qui, en plus, à eux 2 vont te coûter 35 millions. De- Alors, bien C'est pas calculé. 35, Doigt, Quoi, c'est 5 35? millions. Et combien il Quatre- coûte celui de. quoi De Véron Ouais. 4,5. 4,5. 4,5. Ouais, ouais, ouais. on le Non, paiera ça va. jamais 4,5. Ouais, si, Entre 4,5 et peut-être 6. Ouais, six non, mais max. donc, 5-6 six. millions, 5-6 Et millions. autour de 20 millions, Oui. tout Oui, faire, oui. ça fait 26 quand Ouais, même. mais bon, Ah Truffert, oui, c'est pas un remplaçant. Mais là, Truffert, c'est c'est Non, pas un mais- titulaire. c'est Mais un t'en as titulaire. deux, mais t'en as deux. Oui, d'accord. T'en as Donc deux, 26 t'en as deux. millions Oui, tu de- mets 26 millions ouais, sur un même poste. C'est ça que tu veux dire. Oui, ça commence à faire. Sur des joueurs qui. Alors, doivent justement, s'imposer. est-ce que il faut, quand on voit ce qu'on voit sur les deux, On voit rien. sur les deux premiers matchs, et sachant que la CAN commence à peine, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher des joueurs offensifs, Cyril? Ou est-ce qu'on attend et on fait le dos rond jusqu'à la fin de cette CAN, on prie pour que des joueurs reviennent vite et on essaye de sauver les meubles? Moi, Qu'est-ce que j'étais t'en penses? partisan vraiment qu'on aille chercher un joueur offensif, mais j'étais partisan pour qu'on aille chercher un joueur offensif début janvier. Là, on est déjà mi-janvier.
C'est de moins en moins. Alors, je vais Ouais. pas dire que c'est moins utile, mais si Oui, c'est pour plus, jouer plus deux les jours matchs, vont passer, moins ce sera utile. je suis d'accord. ça risque d'être court. Mais tu peux pas perdre tous tes créateurs, tous tes dribbleurs en même temps sans avoir quelqu'un qui remplace. On l'a dit en début d'émission, il n'y a personne pour dribbler un joueur, il n'y a personne pour faire un centre hormis Klose. Voilà, donc il fallait soit un créateur, soit un ailier. Mais maintenant, il n'y a pas de piste. Le temps que la piste se fasse, que le deal et que la transaction, si c'est pour qu'il arrive fin janvier, pour 15 jours, ça risque de coûter cher. Si c'est encore pour mettre 15 millions ou 10 C'est millions. ça. C'est ça. Voilà. Mais ça aurait dû être anticipé. C'est ça, moi je comprends pas. J'étais persuadé que dès les premiers jours du mercato officiel, on aurait un nom qui serait là au niveau offensif. Bah, Et on a là, eu là t'as personne. Onana. Non, mais Mais c'est pas, Mais là, c'est pas un vrai offensif. D'ailleurs, mais il te là- dit qu'il peut jouer arrière centre. Enfin, Mais on l'a eu rapidement. Voilà. oui. Parce que je Je jouais suis là. pas ailleurs. Parce que je jouais pas ailleurs. Mais c'est vrai quand on voit les négos pour les joueurs, souvent ça dure des jours, voire des semaines. Donc, donc ça fait déjà plus d'une semaine qu'on en parle. Non Ah ouais. Oui. Et donc, si un nom qui apparaît aujourd'hui et que tu commences à négocier maintenant, bah, tu l'auras pas avant la fin du mercato. Et La problématique de tout ça aussi, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à parler, à négocier avec le club, le joueur, son agent, pour qu'il puisse venir à l'Olympique de Marseille, mais ce sera un joueur qu'on dira une nouvelle fois, il faut lui laisser le temps de pouvoir trouver ses marques, les patatin, et tout le reste, on va se dire, ouais, mais ce joueur-là, alors au lieu de faire ça, moi, je vais directement face à moi et je dis, tiens, Sanchez, je veux le faire signer. Sanchez, il va arriver, il est opérationnel. Sanchez, il connaît le club. Sanchez, tu sais ce qu'il a comme valeur. Que plutôt prendre un joueur, se dire, ouais, mais attention, on va attendre le temps qu'il s'adapte, on va attendre qu'il connaisse bien le groupe, la température, le ci, le là. Oh. Ou alors T'imagines des qu'aujourd'hui, joueurs de Ligue 1. ou un joueur de Ligue 1. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, malheureusement, on pleure là-dessus, sur ce plateau. Que ceux qui sont pleure partis. depuis vendredi soir. Oui, que ceux qui sont partis en pas Coupe arrêter. d'Afrique On n'a plus de nous larmes. manquent. Nous Mais manque. quand ils étaient là, ils étaient pas bons. Mais ils étaient pas bons, en plus. En plus, ils étaient pas bons. Il faut dire ce qui est. Ceux qui sont partis, pas tous. qui a été... Harit était Harit était- était Harit. pas mal. Attends. Quand je dis ils n'ont pas été bons, Ouais. Harit, il a fait ça. Hein. Oui, Il Harit, montait, c'est- descendait, c'est- montait, ouais, descendait. ouais. Quand je dis ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas été hyper performants. De Et ce qu'on puis, il y attendait a d'eux. Ndiaye qui Donc, commençait à être intéressant Vraiment. sur les deux derniers matchs. Ndiaye qui commençait, Eh l'autre oui. qui commençait. Ouais. Ouais, mais ils commencent, Ouais. mais ils sont pas arrivés. Donc, on se plaint des joueurs qui sont partis, C'est vrai. Non, mais c'est qui vrai. n'étaient pas même pas titulaires dans notre club. Ouais. J'imagine. Donc, arrêtons de prendre des joueurs de ce calibre-là, misons sur des joueurs qui sont performants directement. Ouais. Et là, je pense directement à Mais Sanchez. après, Et en ceux-là, plus, tu les t'as as quand pas au même mercato le d'hiver. Voilà. Harit, c'est le Maroc. Ouais. Ndiaye, c'est le Sénégal. Oui. C'est quand même deux clubs qui Qui ont risquent de d'aller au fortes bout. chances d'aller Ouais. jusqu'au moins au dernier carré. Donc tu les as pas tout de suite, même si j'entendais que tout le monde croisait les doigts pour que Mbemba, son pays, soit éliminé Oui. au premier tour et qu'il puisse revenir très rapidement. Mais quand tu commences à, voilà, enfin, je veux dire, tu commences à faire des paris, à croiser les doigts, tu Ouais. regardes les matchs de la CAN en espérant que les joueurs de l'OM perdent les matchs. J'imagine comme ça devient Et en même dramatique. temps, Au lieu de les encourager, au lieu de les encourager, tu on croises se les dit, doigts oh, pour pourvu qu'ils qu'ils perdent. reviennent vite. Et je peux te dire que certains, en plus, s'ils reviennent vite, alors qu'ils font partie des favoris, ils vont arriver mentalement Ouais, à ouais, moitié ouais. dépressifs. Ouais, ouais, Je ouais. vois certains, en plus, qui vont faire des bons matchs en arrivant à l'OM. Donc, d'accord, en fait, c'est vrai. c'est dans tous les cas de figure, tu te retrouves en difficulté. C'est hyper inquiétant, quoi. Et Alors, tu vois aussi, les amis, pardon, on va pour terminer finir, pour oui. la canne des joueurs qui sont Oui. partis. Gay. Gay, on avait qui était suspendu 4 mois, qui a commencé à Oui, reprendre. ouais, t'as raison. Il joue pas. Il joue pas. On te dit, il faut qu'on prenne des joueurs au milieu, mais c'est un milieu de terrain qui l'OM veut faire prolonger une nouvelle fois, et qui ne joue pas titulaire. Comment tu veux qu'il signe, le gars? Ouais. Ma foi, je comprends pas. Ok. Il y a des choses Alors, qui vont pas quand même. Hein. pour terminer, gros dossier. Ah. Parce qu'il y a Gros quand dossier même sur des- Jean-Charles. c'est ça. C'est ça. Jean-Charles. J'aimerais avoir 20 ans de moins, Jean-Charles 30 ans. qu'on a vu sur les murs du Vélodrome. Alors, on a essayé de le reconnaître. C'était pas hyper évident. Voilà. On a encore un doute. Faut qu'on y retourne. Le gros dossier, c'est l'avenir de Longoria, les amis. Et ouais. Ça en parle beaucoup. En fait, depuis que l'équipe a sorti une info avant le début du mercato sur Pedro Iriondo,
l'équipe annonçait son départ. Et donc là, on se disait, oh là, mais c'est quand même la garde rapprochée très très proche de Longoria. Donc si lui s'en va, est-ce que... Et donc ça a été officiel. Ça a été officialisé. C'est ça. Le départ de Pedro Iriondo. Exactement. L'OM a communiqué directement sur son site en expliquant que voilà, il devait partir, enfin qu'il était en train de partir. Ça vient aussi après pas mal de choses. Hein. Il y a aussi Ribalta qui est parti, Marcelino, etc. Donc ça s'inscrit un peu dans cette lignée-là. Et du coup, ça remet en question et en doute l'avenir de Longoria, comme tu le dis. Effectivement, là, c'est toute la garde rapprochée qui est partie, en fait. Hein. C'est pas le premier, ouais. Et alors, effectivement... Là, il n'a plus de bouclier, en fait. Non, il y a des... Il n'a plus de bouclier. C'est-à-dire qu'il se retrouve seul face au peuple. Des rumeurs circulent, effectivement, sur son avenir. Nous, de ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la tendance, elle est à un départ de Longoria, même peut-être d'ici la fin du mercato. Hein. Ce qui serait étonnant ou pas. Cyril, qu'est-ce que tu penses, toi, d'un départ de Longoria dans les semaines qui viennent, ou peut-être attendra-t-il la fin de la saison, on ne sait pas. Mais c'est une tendance forte. C'est clair que c'est une tendance forte à son départ. Quand tu as tout ton entourage qui part, au bout d'un moment, tu peux pas rester. Après, je suis pas certain qu'il faille qu'il parte avant la fin du mercato ou en cours de saison. Non. Je pense pas qu'on soit maintenant à 4 mois près. Et c'est pas le travail du président qui va se faire en février, mars, avril qui va être important. Alors après, c'est pas non plus qu'il parte juin, juillet. Enfin, parce que le président, ça participe au recrutement. Il faut préparer la saison suivante, mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence. Et moi, ce que je tiens à souligner, c'est Longoria, quand il est arrivé dans ses premières décisions, quelqu'un qui a plutôt été apprécié, y compris au niveau des supporters. Aujourd'hui, on voit qu'il est en difficulté. Enfin, au plus ça avance, au moins ses décisions sont pertinentes. Sur les coachs, il s'est bien planté. Sur les joueurs, là, on voit que ça devient un peu tout et n'importe quoi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est un peu rincé, quoi. Donc, je ne suis pas certain qu'il ait encore beaucoup de soutien au club, ni auprès des supporters, pour rester à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on a besoin d'un renouveau. Et moi, en tout cas, je souhaite qu'il y ait un renouveau. Et Cyril a raison. La cote de Longoria, elle était vraiment énorme. Il y a encore quelques mois. Longoria était intouchable. Et là, en quelques mois, ça s'est dégradé. Tu arrives à le comprendre, ça où tu te dis, c'est pas normal, c'est un bon dirigeant, il faut qu'il reste encore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Olympique de Marseille, des secousses et des grosses secousses, il y en a souvent. Il les a supportés pendant un bon moment parce qu'on avait des résultats. Il faut remettre les choses en place. Même quand tu as la tête d'un recrutement d'un club et que tu fais des recrutements qui sont mitigés, mais que tu es toujours dans les 3 premiers, on te le pardonne. Oui. À partir du moment où ton recrutement est moyen et que tes résultats sont moyens, on te reproche tout. Tout depuis 3 ans ou 4 ans, depuis qu'il est là. Ouais. Et c'est le cas. Donc là, les secousses sont un petit peu faire plus... des additions, quoi. Voilà. Donc les secousses sont un peu plus importantes. Et quand tu vois qu'il y a de grosses secousses, et qu'autour de toi, ton bouclier commence à faiblir, tu te retrouves face aux personnes. Et là, la difficulté se pose. Mais ce que j'espère aujourd'hui, c'est que si Longoria s'en va, c'est que Benassia a déjà bien travaillé tous ses dossiers. Parce que l'importance, elle est là. C'est de savoir prendre le relais au bon moment et enchaîner le pas derrière. C'est-à-dire que Benassia, on l'a présenté comme un directeur sportif, une personne qui connaît très très bien le football, et c'est le cas, et qui a évolué dans plusieurs pays où il a gagné de gros titres et il a joué dans nos gros clubs, avoir des relations pour nous ramener des joueurs qui correspondent à l'Olympique de Marseille, pas en faisant que des petits coups comme ça, mais des joueurs imposants. Donc c'est sur ce travail-là qu'il va falloir aussi juger le départ de Longoria et l'arrivée de Benassia pour que ce soit une transition convenable, pour que le club puisse se relever juste derrière ces départs-là.
Et c'est vrai que Benassia, c'est un petit peu un homme de l'ombre. Hein. Et là, on le voit beaucoup moins. On le voit pas trop pour Donc, l'instant. Peut-être qu'il travaille. Je que par la suppose qu'il suite, travaille. bien sûr, bien sûr. Je suppose. Mais Longoria, tu ouais. vois, il y a eu quand même une petite bascule, parce que quand cet oui. été, il prend Marcelino, que personne ne comprend, Oui. en tout cas les supporters ne comprennent pas. Il a pris un risque. Il a pris un risque énorme. Et qu'en même temps, tu fais un recrutement pour Marcelino avec un changement de système, alors qu'on avait un système qui marchait plutôt bien. Très bien. Même. Qui marchait très bien avant. Donc tu changes de système. Tu prends Marcelino, qui était quand même très discuté. Et en plus, tu fais un recrutement pour lui où tu prends quasiment que des joueurs dont tu sais qu'ils seront un mois et demi à la CAN, dont tu le sais. Quand tu cumules ces trois choses-là, ben c'est là où Longoria directement il y a eu voilà, tu peux pas faire trois erreurs comme ça voilà. Et c'est là où ça a basculé avec les supporters. C'est vrai. Et surtout, mais est-ce qu'on peut pas se dire c'est un homme aussi qui apprend comme nous on apprend en Coupe d'Europe avec certains échecs et vu que c'est un homme de football qui connaît le football, on a aimé ce côté-là chez Longoria. C'était quelqu'un, on l'a dit, qui connaît le foot, qui connaît ses dossiers, qui connaît le mercato, qui a aussi beaucoup de qualités par rapport à ça, parce qu'on a eu des présidents avant lui qui connaissaient rien au foot et limite qui nous faisaient un petit peu honte quand ça parlait foot. Là c'est pas le cas. On n'a pas envie aussi peut-être de lui donner encore peut-être du temps, tu vois. Non, mais c'est peut-être aussi son intelligence de dire il faut que je parte sur une image que j'avais les 3 années précédentes. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se bouler toutes les ailes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il continue jusqu'au mois de juin, le constat est mauvais. Il part sous les sifflets, quoi. Il perd sa crédibilité. Et donc, il ne veut pas la perdre. Il veut garder une image quand même plus ou moins propre d'un recruteur, d'un garçon qui a fait du bon travail dans un club qui est l'Olympique de Marseille, pour rebondir ailleurs. Mais ça, je le comprends. Plus il ira loin, plus son image va ternir. Je pense cette saison. Je pense cette saison. C'est mon avis personnel. Hein. Regarde, il peut finir faire un bon mercato. C'est un gros pari. Tu repars et tu finis sur le podium. Mais tu finis sur le podium, tu as tout gagné. Mais si Marseille, tout à l'heure Jean-Charles le disait, si Marseille, à la fin de l'année, n'est pas en Coupe d'Europe, quand je dis pas en Coupe d'Europe, c'est pas en Ligue des Champions, peut-être même pas en Europa League, et on ne sait même pas si on sera en Ligue Europa Conférence. Il part sous les huées, quoi. L'année en plus où tu as 4 places en Ligue des Champions, tu n'es pas européen. Donc c'est un énorme pari pour lui que de finir la saison. On est européen, il sauve sa saison, il n'est pas européen, il se grille, y compris les 3 années précédentes. Mais même, tu vois, Cyril, il sauve sa saison, mais son image est ternie par les supporters marseillais par rapport au recrutement qu'il a pu faire. Parce qu'on aura subi toute une saison. Et les supporters, nous-mêmes, on gardera quoi comme image? La dernière image. Même ce qui est fou, si pendant 3 ans, parce que il a fait du gros quelqu'un qui travail. avait une cote énorme. Même si pendant 3 ans, il a fait du gros travail. Donc, il va partir sur une image qu'il avait au début quand il est arrivé. D'une personne qui est capable de faire des bons coups, de réussir, de gérer un gros club comme l'Olympique de Marseille. Oui, mais c'est pour ça que je dis, plus il ira loin, plus l'image va se ternir, même si tu finis dans les 4 premiers. Parce que on gardera cette mauvaise image du mauvais recrutement de l'entraîneur, des joueurs, des performances. Donc ça risque de l'entacher un petit peu. Et puis là, l'image du recrutement du mercato là, hivernal, pour l'instant, l'image n'est pas... Si on finit avec Onana et Doyle, je ne suis pas certain que ça va redorer son blason. On aura le temps de faire le bilan de Longoria quand on en saura un petit peu plus. Par contre, on peut dire, effectivement, c'est pas un secret, que quand même celui qui est en pole position pour lui succéder, il est déjà au club et c'est Stéphane Tessier. C'est les bruits un profil un peu différent, mais c'est un financier, c'est différent. Mais quelqu'un qui connaît le football aussi. Moi, j'ai eu des échos par des proches de Stéphane Texier, qui est issu du football, qui a fait du bon boulot ailleurs où il est passé, qui connaît le football. Bien sûr. Purement. Il connaît les finances très bien, mais il connaît purement le football. Maintenant, il va falloir aussi qu'il le mette en application. Nous, ce que l'on veut, c'est que c'est facile de dire toi, tu es le meilleur, tu as fait ci, tu as fait là, mais après, tu rentres dans un club où il te faut des performances, où il te faut des résultats rapidement. Donc, c'est ce qu'on lui souhaite, si ce sera lui le nouveau président du club, de réussir à l'Olympique de Marseille et de faire une longue route avec lui. Tiens, on a un commentaire c'est peut-être un message même pour le futur président du club. Lui, il a trouvé le problème.
Tu l'as là-bas ou pas? On Non, finira là-dessus. non, je l'ai Tu l'as pas. J'ai pas ce message-là. Tu l'as pas? Une question sur. C'est en sur, rouge, en C'est plus. c'est en bleu. Ah bon? C'est pas en rouge, c'est en bleu. J'ai mis les commentaires en c'est bleu. c'est en J'ai vachement bien préparé. Ah cette si, c'est bon, émission. c'est bon, je l'ai. Ah, ça va plus. Ah. Le problème de l'OM, c'est que c'est un club qui a perdu son âme et son ambition. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'OM. Et ça, c'est un message pour le. C'est Zouriki. Ça, il faut avoir la vision pour le prochain président. Mm. Il y a quelqu'un qui a ciblé ça. Vous Zouriki. comprenez ce commentaire ou pas? Alors, moi, je crois comprendre quelque chose. Je vais essayer d'affiner un petit peu ce Vas-y, après, on va essayer de commentaire. répondre, nous, parce que toi, Peut-être tu que nous c'est donnes des lié embrouilles, aussi, là. ça, cette perte d'âme et d'ambition. Peut-être que c'est lié aussi, justement, à ces changements incessants qu'il y a au club. 40 transferts en 3 ans, 4 entraîneurs, combien de présidents, même sur les 6 dernières années. Enfin, non, Ça, il n'y a eu pas de Hérault. continuité, c'est sûr. Enfin, il y a très. Et voilà, est-ce qu'on n'en perd pas notre âme? Tu le ressens comme ça, toi, Cyril, ou pas? Ouais, c'est quand il y a autant de changements, t'as beaucoup plus de mal à t'identifier C'est ce que j'allais dire. à une équipe, à un club, et donc forcément t'as l'impression de perdre un peu ton âme. Et puis même les derniers choix qui ont été faits, on en parlait avec Jean-Charles vendredi au stade, mais un mec comme Guendouzi qui aujourd'hui est considéré comme le meilleur recrutement du mercato en Italie. On parle et que nous On parle de la Lazio, on parle de l'Italie. On parle de l'Italie, on parle pas que de la Lazio, qu'on fait partir à un prix en plus dérisoire, et qui était un guerrier, qui avait l'âme du club. Enfin voilà. Donc on a du mal à retrouver ce côté combatif, cette âme, et moi je comprends ce type de remarque. Et quand tu rajoutes ça, les différentes erreurs, les changements de joueurs, regarde, on voit les supporters l'année dernière avec Sanchez qui s'identifient, ils sont à fond, hop, tu le fais partir pour prendre Aubameyang. Enfin voilà, les gens comprennent plus, quoi. Voilà, les supporters ne comprennent plus, et donc manque d'ambition, ça c'est clair qu'on le voit avec les résultats. Oui. Et l'âme du club, il commence à y avoir des questions. Et ça D'accord. c'est pas normal. Enfin, c'est... Jean-Charles, pour conclure? Moi, je suis sceptique sur le nombre, comme tu disais si bien, de joueurs qui font des allers-retours, qui vont, qui viennent, qui partent, que tu changes, que tu recomposes une équipe. Moi, j'aimerais bien avoir une structure autour de au moins 6 joueurs, 6-7 joueurs titulaires, qui font minimum 2-3 saisons pour t'identifier à ça, pour trouver une âme, pour trouver, je dirais, Les rongiers, des par vrais exemple. hommes. Oui, les rangers. Des Voilà. vrais Après, il hommes. faut qu'ils soient performants. Non, mais C'est ça. faut être- oui, mais tu peux être performant aussi, là j'en reviens à l'entraîneur. Performant avec un entraîneur et dans un autre système de jeu, moins performant parce que Oui. l'entraîneur te met un déséquilibre. D'accord. Donc, si tu veux tout ce que tu as construit d'un côté, 6 mois après, petit à petit, ça s'écroule parce que le cas de Marcelino te détruit ton système de jeu. Il prend des joueurs au Ouais. niveau du recrutement pour ce système-là qui, lui, 2 mois après, n'est plus ici. Donc, il faut que tu reconstruises une nouvelle fois, la troisième fois en 6 mois, pour retrouver toutes tes capacités, pour redonner la possibilité aux joueurs sur qui tu t'appuyais d'être une nouvelle fois performant. Mais si entre-temps, tu en perds, bon là je vais un peu loin, si tu en perds pour faire partir à droite et à gauche tes piliers, c'est-à-dire que tu n'as plus de fondation, Ouais. et tu repars sur quoi? Et donc plus d'âme. Sur une équipe que tu es supporter, sans être supporter, pour pas t'identifier parce que tu les connais pas. Moi, c'est ce qui me désole le plus, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit la vente des maillots, qu'on dit que l'Olympique Marseille est le premier en France à vendre autant de maillots, et que le maillot le plus vendu, c'est Aubameyang. Non, mais c'est les noms. C'est comme ça. Ça c'est a des toujours noms. été comme ça. Mais ça veut dire que tu t'identifies sur un joueur de 35 ans, 36 ans? Non, mais c'est un nom. Tu vois, L'ambition est... Non, mais c'est un nom. C'est un nom, oui, c'est un nom. Bon, les attaquants sont souvent Oui, ceux voilà, qui je vendent suis le plus de d'accord. balles. Les attaquants sont souvent ceux qui vendent le plus, c'est vrai. Mais bon, Mais c'est clair. Non, mais des t'as pas de attaquants pilier, performants, quoi. c'est Oui, pas une non, non, Joseph bien Escobar sûr, hein, que tu bien as sûr. derrière toi. Bah, t'as pas de Et pilier. voilà, non, bien sûr. mais voilà. Mais C'est- regarde, aujourd'hui, c'est Valentin Roger qui devient le pilier, qui est un peu Ah bah oui. reconnu comme tel. Bien sûr. Il Ah ouais. manque de ces personnes-là. Gigot, pourquoi il a... Alors ça, évidemment, c'est un Marseillais, mais parce qu'il montre de l'envie, voilà, c'est quelqu'un qui veut rester. Lui-même s'inscrit sur une certaine longueur à Marseille. Voilà, mais il manque ça. T'as l'impression qu'on a des personnes qui vont venir 6 mois. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de club sur ça. Non, mais Il même- n'y a pas d'identité.
Tu prends Jean-Charles, après on s'arrête. Après ça, tu prends des personnes qui circulent dans la résidence. Donc. Et tu leur dis, donne-moi les 11 qui ont joué vendredi soir. Non, même si nous, tu quand l'as. on fait le mercato, Mais tu vas quelquefois, pas te rappeler des noms. on s'en mêle. Tu vas pas te rappeler des noms Ah, des joueurs. est-ce qu'il joue encore, lui Non, Est-ce mais qu'il voilà. est toujours là? Tu te rappelles pas des noms des joueurs. Moi, j'ai Si, ma tu vas femme te qui est quand rappeler même des dans le noms, mais ils sont football. partis à la Ils canne. sont- en fait. ils- Ma femme, elle me dit, je connais aucun joueur de l'OM. Pourtant, on est dedans, on est plongé dedans. Bon, les C'est amis. une femme, mais il y en a combien de femmes qui vont au stade Oui. et qui Bien connaissent sûr. pas tout à fait tous les noms de l'effectif? On va s'arrêter là. On se rappelle n'est-ce du tien, c'est déjà bien. Qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais on va te laisser rentrer tranquillement sur Paris. Prendre C'est le pas avec un TGV, grand bonheur que je rentre sur Paris, mais il faut avec, bien y voilà, aller pour des aller activités pour le travail. plus ouais. sérieuses aussi. Et, Mais c'était très sérieux. bien sûr, ce débrief l'OM c'est très et, sérieux. C'est Et, très sérieux. L'OM, mais c'est très sérieux. Hein. Vous savez que voilà. chez nous, c'est une religion, hein, c'est pas qu'un club de foot. Et en tout cas, merci beaucoup pour Ouais. votre invitation. C'était un véritable plaisir Ouais. de pouvoir être avec des légendes de l'OM comme Eh oui, Jean-Charles bien et sûr. partager un moment avec vous Ouais. pour ce débrief. Je suis ravi. Bah, Et en tout j'espère avoir été à la hauteur carrément. de quelques commentaires. Si je ne dois peux te pas mettre une note, rivaliser. Ouais. si je dois Je ne te peux mettre pas une note, rivaliser avec Jean-Charles. Voilà. si je dois te mettre une note, c'est largement supérieur à la moyenne. Oh là là, J'ai moi, été meilleur moi, ah ouais. que Kondogbia vendredi, c'est ça? Alors même, il n'y a pas photo. Il n'y a pas Alors, photo. Cyril. mon Non, week-end non, mais est sauvé. sincèrement, Mon week-end Ah, est sauvé. sincèrement. L'analyse, Très bon invité. personnellement, je l'ai trouvé très Donc bonne. tu reviens quand tu veux. C'est C'est un bon. plaisir. Dès Le vrai que supporter avec le tu es cœur. dans la région, tu peux revenir ici, débriefer l'actualité de l'Olympique de Tu sais, j'y suis Marseille. quasiment tous les week-ends. Donc, Eh oui. donc ne m'invite pas trop, je pourrais y prendre goût. On vous remercie. Merci à vous. Vous pouvez laisser des commentaires, on les lit, on y répond et on y répondra aussi dans d'autres émissions. C'est plutôt pas mal aussi de faire comme ça. Et à allez très l'OM, bientôt. quoi. Bien sûr. Allez Toujours à l'OM. très bientôt sur Football Club de Marseille. Et allez l'OM. Prochaine Ouais, ouais. émission, c'est Bah, jeudi. émission jeudi, mais je Voilà, ferai jeudi. certainement un live soit demain, Tout à soit fait. mercredi Exactement. pour voilà, discuter un petit peu des news mercato. Ça va très très vite. Oui. Et là, ça va bouger. Ouais. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.